Mesdames, messieurs, coaster fans ou amateurs de sensations, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un célèbre constructeur de montagnes russes, Bolliger & Mabillard, plus connu sous les initiales de BM. Basé en Suisse à Monteil et reconnu pour être la Rolls-Royce des montagnes russes, ce constructeur de renommée mondiale est réputé pour ses coasters très fluides, mais également de très bonne facture. Revenons sur l'histoire de ce constructeur avec ses débuts et son ascension fulgurante jusqu'à aujourd'hui. Allez, sans plus tarder, attention à la dispatch, et c'est parti! Pour comprendre comment cette entreprise est née, il faut retourner dans les années 80. Walter Bolliger et Claude Mabillard sont deux ingénieurs avec deux parcours bien différents, mais qui sont amenés à collaborer et travailler ensemble pour la même entreprise, Giovanola. Giovanola est une entreprise suisse spécialisée dans la métallurgie et qui a beaucoup travaillé sur des supports de recommandés mécaniques tubulaires. C'est ainsi que dans les années 80, une autre entreprise se voit très intéressée par ce type de support tubulaire. En effet, Giovanola devient un sous-traitant d'une entreprise de montagnes russes nommée Intamin. Et oui, c'est ainsi que nos deux ingénieurs se retrouvent à travailler pour Intamin. Ce qui peut paraître un peu fou dit comme ça, mais nos deux créateurs ont bien travaillé pour Intamin. On peut presque dire à ce moment-là que tout est lié. Durant les années qui suivirent, Walter Bolliger et Claude Mabillard vont se forger une grande réputation, avec notamment la création d'un nouveau type de rail dont tout le monde connaît aujourd'hui sa forme. Ces fameux rails très massifs, avec deux rails tubulaires maintenus par un énorme bout de métal rectangulaire juste en dessous. C'est ainsi qu'en 1985, le premier coaster avec ce type de rail fut construit à Six Flags Great America, sous le nom de Z-Force. Et pourtant, il faut faire attention, c'est bien un coaster Intamin, mais designé par nos deux ingénieurs suisses, ce qui peut porter à confusion, je vous l'accorde. A noter que cette montagne russe est la première au monde à avoir des rangées de 4 personnes au lieu de 2 traditionnellement, ce qui a révolutionné le rendement qui représente en gros le nombre de personnes qui peut embarquer par machine en heure, aujourd'hui devenu primordial pour ne pas attendre trop longtemps. Par la suite, ils contribueront à la création d'un nouveau type de montagne russe, encore novateur à cette époque, appelé stand-up coaster. Celui-ci a pour but, comme son nom l'indique, de dévaler le parcours en étant debout dans le train, ce qui procure des sensations bien différentes d'un coaster traditionnel. C'est donc en 1986 que le premier stand-up coaster Intamin voit le jour sous le nom de Shockwave à Six Flags Magic Mountain, toujours avec ces fameux rails qui feront la réputation de BM plus tard. Mais en 1987, une nouvelle direction s'installe à la tête de Giovanola et très vite des tensions vont se créer entre celle-ci et nos deux ingénieurs. La même année, Walter et Claude vont donc décider de quitter l'entreprise afin d'en créer une nouvelle. Et c'est ainsi qu'en 1988, l'entreprise Bolliger & Mabillard fut créée. Dans un premier temps, les deux hommes vont vouloir essayer de diversifier leurs actions, avec même l'idée de s'éloigner du milieu des montagnes russes. Mais leur réputation les rattrape et l'entreprise Six Flags les contacte pour la construction de futurs coasters. B&M engage donc deux nouveaux dessinateurs, mais ne savent pas encore comment construire les pièces de leur future création. Leur expérience passée a permis de rentrer en contact avec l'entreprise Claremont Steel Fabricators, qui avait déjà collaboré avec Intamin ou encore Arrow Dynamics. Celle-ci accepte cette nouvelle collaboration et encore aujourd'hui, l'entreprise fabrique la plupart des coasters de Bolliger & Mabillard. Enfin, Walter et Claude décident de collaborer avec le grand Werner Stengel, considéré comme le king des roller coasters, qui s'occupera de la partie géométrie et des calculs dynamiques. Collaboration qui durera jusqu'en 1998. Avec toutes ces cartes en main, l'aventure B&M peut donc officiellement commencer. 28 avril 1990, date à laquelle la première montagne russe Made in Bolliger & Mabillard fut ouverte sous le nom d'Iron Wolf. Pour celle-ci, les deux ingénieurs ont décidé de perfectionner le modèle de stand-up coaster qu'ils avaient conçu sous Intamin. Cependant, sans faire de bruit, l'entreprise travaille sur un nouveau modèle qui va les propulser sur les devants de la scène. Et boum, 1992, l'arrivée de l'Inverted
Coaster. Ayant pour but d'être assis les pieds dans le vide sous le rail, il sera le premier modèle de ce type avec 4 personnes par rangée. De plus, à cette époque, les inverted coasters proposaient souvent une ou 2 inversions et un parcours peu intéressant, alors que B&M arrive avec Batman The Ride qui possède 5 inversions en tout. Une véritable révolution à cette époque. C'est un véritable succès. S'ensuivit une pelletée d'inverted qui va permettre à l'entreprise de se placer parmi les plus gros constructeurs du moment. De nombreuses commandes arrivent des États-Unis et c'est en 1993 seulement que le premier coaster B&M en position assise est livré à Busch Gardens Tampa. A noter que la première montagne russe du constructeur sur le continent européen arrive 1 an plus tard à Alton Towers, le fameux Nemesis, encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs inverted d'Europe alors qu'il a presque 30 ans, c'est juste fou. Au passage, il faut savoir que pendant très longtemps, une des caractéristiques des roller coasters B&M, autre que les rails, était cette petite pré-drop située en haut du lift juste avant la drop principale. Celle-ci permettait de réduire la tension de la chaîne ainsi que celle du moteur lors de la montée du train, ce qui permet de contribuer à une meilleure fiabilité. 1998, Bolliger et Mabillard fêtent leurs 10 ans. 10 années qui leur permettront de construire un total de 23 montagnes russes. Ça fait environ 2 par an, ce qui est énorme pour un constructeur aussi jeune. D'ailleurs, parmi ces 23 coasters, 15 sont des inverted. 15! Si ça prouve pas à quel point ce type de montagne russe a eu un succès énorme. Pour cette occasion, l'entreprise va inaugurer un nouveau modèle qui, encore une fois, sera une nouvelle première mondiale, appelée Dive Machine. Son but est très simple, une drop inclinée à 90 degrés où le train va littéralement venir s'arrêter pendant quelques secondes juste avant celle-ci, puis va chuter d'un coup. De plus, le train est dépourvu de sol, ce qui renforce cette sensation de tomber dans le vide. A noter que le nombre de personnes par rangée est compris entre 6 et 10, ce qui en fait encore aujourd'hui les trains les plus larges au monde. D'ailleurs, pour en avoir déjà fait une à Gardaland en Italie, c'est plutôt impressionnant à faire et à regarder. La première dive machine au monde va arriver en Europe dans un parc qui a permis à B&M de se développer sur notre continent, Alton Towers. Le prototype nommé Oblivion voit le jour et rencontre un franc succès. L'année 99 est très chargée pour l'entreprise suisse. En effet, elle enregistre l'arrivée de 2 nouveaux modèles dans son catalogue. Le premier porte le nom de Floorless Coaster et a pour but d'être en position assis, comme dans un train classique, mais avec la particularité de ne posséder aucun sol sur le wagon, comme une dive machine. Au même moment, le modèle d'Hypercoaster fait son apparition. Rien de bien révolutionnaire car celui-ci a pour seule fonction de regrouper les coasters de la marque avec une première descente supérieure à 60 mètres de hauteur. Il permet surtout de différencier les coasters les plus gros de B&M par rapport aux autres en gros. C'est également en 1999 que le premier roller coaster propulsé arrive chez B&M. Portant le nom d'Incredible Hulk, celui-ci est situé dans le parc d'Universal Studios Islands of Adventure en Californie et a la particularité d'être propulsé par des roues et encore à l'heure d'aujourd'hui réputé pour son enchaînement de figures très puissant et sensationnel. Il faut attendre 2002 pour voir l'arrivée d'un nouveau modèle, le Flying Coaster. Les trains et passagers se trouvent sous le rail, comme en inverted, mais un système ingénieux permet de passer d'une position verticale à horizontale. Les passagers se retrouvent donc à plat ventre sur les harnais, la tête en avant, comme un certain super-héros, Superman. Les Flying Coasters proposent de très bonnes sensations durant le parcours, mais subit de nombreuses critiques dues à la position parfois inconfortable dans le siège, notamment lorsque le train est à l'arrêt trop longtemps. C'est encore une fois à Alton Towers, encore eux, que le premier prototype de Flying Coaster au monde arrive sous le nom de Galactica. C'est presque 10 ans plus tard qu'un nouveau modèle arrive sur le marché des montagnes russes, le Wing Coaster. Ayant pour but d'avoir 2 rangées de sièges de chaque côté du train, ce modèle propose à ses passagers non pas d'être au-dessus, ni en dessous,
mais bien au même niveau que le rail. Encore une fois, ce sont de nouvelles sensations que l'on peut découvrir à bord. D'ailleurs, c'est un modèle très intéressant au niveau technique car, étant situé au niveau des roues, on peut voir toute la mécanique et le fonctionnement de celui-ci. Le premier wing coaster au monde porte le nom de Raptor et arrive cette fois-ci non pas chez nos voisins anglais, mais en Italie, à Gardaland. J'ai également pu l'essayer en 2022 et il est plutôt sympathique. Certes, pas le plus sensationnel, mais ça fonctionne bien. En revanche, à observer de l'extérieur, je trouve que ce modèle est le plus beau. A noter que sur Raptor, 12 ans plus tard, il n'y a aucune vibration durant le layout alors que c'est un prototype. Je peux vous dire que chez la concurrence, c'est pas toujours le cas. Encore une fois, B&M prouve sa qualité. En 2014, B&M construit un nouveau modèle appelé Family Coaster. Un inverted 2 places, mais celui-ci ne connut pas de grand succès avec seulement 2 modèles construits en Chine. C'est en 2023 que Bolliger et Mabillard revient en force avec une nouvelle première mondiale. Prévu pour cette année, le modèle de Surf Coaster va arriver à SeaWorld Orlando sous le nom de Pipeline de Surf Coaster. Pour ce modèle, le constructeur suisse revient à ses débuts pour une position debout sur le train, mais le harnais est composé de vérins permettant de simuler des mouvements de haut en bas, comme si on surfait. D'ailleurs, les trains de Pipeline sont juste waouh! J'ai très hâte de voir cette nouvelle machine tourner et surtout de voir le premier retour des visiteurs sur les sensations et sur le confort car la position debout n'est pas connue pour être la meilleure. En tout cas, B&M frappe fort encore une fois avec cette innovation. Cette année, Bolliger et Mabillard fêtent leurs 35 ans. 35 ans d'innovation au service des sensations fortes pour créer toujours plus d'émotions et de frissons chez les visiteurs des parcs du monde entier. Avec un total de 31 montagnes russes construites, cette entreprise a su se démarquer pour devenir un mastodonte dans le milieu des parcs. On ne peut que les remercier de tout ce qu'ils ont créé et surtout, on leur souhaite de continuer sur leur lancée avec de nouveaux roller coasters toujours plus sensationnels qu'agréables à faire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, elle m'a pris beaucoup de temps à faire mais ce fut un réel plaisir d'en apprendre plus sur ce constructeur légendaire. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!